Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Alors, être gilet jaune historique aujourd'hui, c'est plutôt être un citoyen qui se sent pas du tout représenté par les corps intermédiaires. Voilà, qu'ils soient politiques, syndicalistes ou autres. C'est-à-dire que la voix, elle n'est pas entendue des gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'avant d'être gilet jaune, avant d'être encarqué, avant d'être étiqueté, eh ben, on est tous des citoyens. Et le citoyen n'étant pas entendu, à part une fois tous les 5 ans, et on peut voir que les résultats, ils peuvent être aléatoires. Et puis sinon, il reste la rue, et la rue, on a pu voir les conséquences, la répression et les dissuasions pour éviter de justement s'opposer aux décisions des gouvernants. Donc voilà, il nous reste quoi comme solution? Donc voilà, un gilet jaune, c'est un citoyen avant tout, qui a essayé de montrer sa détresse et essayer de montrer son désaccord, sa désapprobation sur les choses qui étaient décidées pour lui sans concertation, sans le concerter, surtout, sans lui demander son avis, et qui était à l'encontre, je dirais, du bien commun, vraiment de ses attentes dans la société, dans notre système qui est celui qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est un cumul, c'est les conséquences de 4 ans de mobilisation où on a pu voir tous nos acquis sociaux se dégrader. On a pu voir, pour moi, une perte de crédibilité de ce pays, des gens qui y vivent, et une perte de moyens de pouvoir, et démocratiquement, pouvoir s'exprimer, et surtout de se faire entendre, et l'incapacité de pouvoir vivre dignement et décemment pour l'ensemble de la population tout entière. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire valoir depuis 4 ans, c'est plus de justice sociale, justice économique, justice tout court, justice démocratique. Et il y a eu aussi toutes les manifestations concernant l'écologie et les problèmes d'environnement. Donc, à vrai dire, aujourd'hui, on a le sentiment que le citoyen n'est pas entendu, que les décisions qui sont prises ne sont pas du tout adaptées pour l'ensemble de ceux qui produisent, ceux qui travaillent, ceux qui ont des difficultés au quotidien, comme si que les gouvernants, ceux qui avaient le pouvoir, se battaient toujours pour en avoir plus, étaient à l'abri, eux, justement, de toutes les difficultés du quotidien des Français, de ceux qui vivent là, et de se dire à un moment donné, aujourd'hui, on peut faire que le constat d'un échec. Pour moi, la France est en régression. Pour moi, en plus des acquis sociaux qu'on a perdus, il est difficile aujourd'hui de pouvoir prétendre à un avenir serein. Et ce qui est le plus compliqué dans tout ça, c'est comment arriver à faire changer les choses en sachant que nous, depuis 4 ans, on a essayé de le faire par la rue, par la seule voie qui nous restait, mais on a refusé de courber les chines, on a levé la tête et dignement, on a essayé de se battre contre un rouleau compresseur qui est l'État, avec les moyens qu'on connaît, qui, au lieu de répondre politiquement, nous a plutôt réprimés, à utiliser tous les moyens qu'ils avaient médiatiquement aussi pour nous discréditer, nous faire passer pour des gens qu'on n'était pas, alors qu'on est de simples citoyens. Et moi, j'estime que dans un pays aujourd'hui qui se dit civilisé, hein, dans un pays moderne, avec le moyen de pouvoir l'exercer, je pense qu'il y a un rouleau compresseur. Emmanuel Macron, depuis 6 ans, il déshumanise totalement notre pays, au profit des titres, du pouvoir et de l'argent. Et donc, quand un pays est géré que par l'argent et on en oublie le facteur humain, on le sacrifie, je pense que c'est une faute grave. C'est, il me semble, à mon sens, une trahison de ceux qui sont censés nous représenter pour protéger les personnes et les biens. Je pense que c'est une trahison. Et voilà, aujourd'hui, on peut faire que le constat d'un échec et d'une régression. J'ai l'impression que, pour moi, on n'est plus dans un pays moderne, on n'est plus dans un État moderne, on est dans un pays qui régresse complètement. Et ça peut pas durer comme ça. Et je pense que 90% de la population le ressent, le vit et ne peut l'ignorer. Par contre,
beaucoup se lassent, beaucoup ont peur de dire leur parole, de dire on n'est pas d'accord. Parce que on voit que les voies démocratiques n'apportent plus rien. Ils finissent souvent, malgré qu'il peut y avoir des échanges dans les institutions comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, ça finit par des 49-3. Donc je vois pas où elle est la démocratie à ce moment-là. Et on voit quelqu'un comme Emmanuel Macron qui se sert de la division pour nous faire croire qu'il a été élu légitimement par une minorité de la population, simplement en divisant les personnes. Et beaucoup de gens, je sais, ont voté pour Macron pour éviter de faire valoir au deuxième tour le Front National. Donc il faut comprendre que si on reste à regarder les différences que l'on a dans ce pays, on n'avancera jamais. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai à dire en tant que citoyen, en tant que militant, et ayant milité depuis 4 ans, donc je pense avoir une légitimité au même titre que tous ceux qui nous ont accompagnés, c'est d'aller au-delà de nos différences et de penser au bien commun, c'est-à-dire de tous se réunir pour le bien commun, sans regarder ce qui nous différencie, ni nos étiquettes, ni la couleur, ni la religion, ni le territoire où on habite, ni la classe sociale, mais de penser à l'ensemble de l'avenir de cette population qui construit, qui sue, qui le matin se lève tôt, qui travaille la nuit, qui fait des efforts, qui est constamment, je dirais, sollicitée, raquettée, à devoir aussi elle-même toujours faire des sacrifices, des efforts, des choix de vie pour espérer avancer dans la société et essayer de le faire ensemble sans regarder justement nos différences, parce que je pense que là, on a atteint un stade où on peut plus vivre décemment, dignement dans notre avenir. Donc je pense que là, on peut voir qu'il y a des choses qui, il me semble, étaient réglées, c'est les retraites, du coup, qui reviennent à l'avant. On peut voir que notre modèle social, notre modèle de soins, c'est une catastrophe, aussi bien pour les gens qui l'encadrent, c'est-à-dire les personnels soignants, les moyens pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, et l'accueil des publics pour pouvoir être soignés correctement, qui a été financé par l'ensemble de la population. Donc ça reste du bien commun. On peut voir aussi que personne parle des chômeurs, mais à tout moment, n'importe qui aujourd'hui est susceptible de se retrouver au chômage. Il est rare de trouver des gens qui font une carrière d'une vie entière. Aujourd'hui, il faut avoir plusieurs arcs à son corps, c'est-à-dire avoir plusieurs métiers. On est susceptible, regardez, moi j'ai 57 ans, je viens de perdre mon travail il y a 2 mois, pour des raisons économiques, parce qu'ils ont perdu les marchés qu'ils avaient. Je me retrouve au chômage. Je vais être peut-être obligé, par contrainte, de devoir accepter, sous prétexte qu'il y a des postes vacants dans des domaines professionnels qui ne sont pas les miens, alors que j'ai des formations professionnelles autour, j'ai plusieurs métiers, d'être obligé de l'accepter au risque sinon de voir mes indemnités, par exemple, qui sont pas énormes, moins de 800 € en ayant travaillé et relancé mes droits pendant près d'1 an et demi, de le réduire à 40% de mes revenus sous prétexte que je rentrerai pas dans l'acceptation d'un poste ou de quelque chose. Donc, il y a énormément de sujets de société à débattre, autres aussi, en plus que les retraites, qu'ils ne vont pas. Il faut voir qu'on a démarré l'année avec une mobilisation, un appel d'une mobilisation, je dirais des gilets jaunes, mais avant tout des citoyens. On enlève le côté gilet jaune, parce que le gilet jaune, il est crédible aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui fait pas un débat sur un plateau, une conférence, sans parler des gilets jaunes. Personne ne peut douter de notre sincérité dans ce qu'on défend. Pourquoi ? Parce que nous, on n'a pas cherché à se présenter à une élection, on n'a pas cherché à vouloir un titre, on s'est pas battu pour s'enrichir, on s'est battu pour le bien commun, juste parce que la parole du citoyen n'était plus entendue. Mais il faut savoir que derrière, l'appel de cette année, pour le début de l'année 2023, elle a été faite par des citoyens. Avant des syndicats, avant des politiques. Et ça, c'est à noter, parce que c'est important. Que maintenant, ça n'a pas pris comme il y a 4 ans, ce qui est évident.
On a un historique, une répression inégalée, la peur et le désarroi avec les obligations de notre quotidien, où les gens sont lassés, sont fatigués, n'y croient plus forcément, sont fatigués même de cette politique, de pas être entendus, de pas être concertés, qu'il n'y ait pas de changement, qu'il n'y ait pas d'amélioration. Ce qui nous a fait sortir il y a 4 ans dans la rue, c'était une défiance des corps intermédiaires, dont les syndicats. Aujourd'hui, nous, simples gilets jaunes, on n'est plus en capacité aujourd'hui de pouvoir mobiliser aussi nombreux qu'on l'a été il y a 4 ans. Parce qu'il y a toute cette répression et c'est historique. Les gens ont une vie, ont des familles, ont été blessés, ont été condamnés. Il n'y a rien qu'à changer. Ils emploient les mêmes méthodes. Il y a juste qu'à voir la manifestation du 7, l'encadrement qu'il y avait. On aurait cru une manifestation de prisonniers. Les forces de l'ordre nous traitent comme du bétail. Ils nous encadrent à droite, à gauche. C'est une nasse mobile. Vous pouvez pas aller sur un trottoir, vous pouvez pas sortir sans demander la permission. Ils vous disent non, ils vous repoussent. Descendez des trottoirs, restez sur la route. L'hostérité, elle est facile à voir. Il y a juste qu'à regarder les différentes appels à manifester de tous les autres collectifs, ou que ça soit syndicaliste ou quoi. L'encadrement, il n'est pas le même. Aujourd'hui, ils mobilisent des forces de l'ordre. Ça paraît c'est surnaturel le nombre de forces de l'ordre qu'il y a sur nos manifestations. Rien que ça, c'est de la répression, c'est de la dissuasion. Rien que ça, comment les gens, le simple citoyen, va avoir envie de se retrouver dans ce cercle qu'à tout moment, tout peut basculer ou il peut être blessé tout en n'étant rien fait. Pourquoi ? Parce que du coup, quand vous êtes quelque part un peu prisonnier tout en étant à l'extérieur pour manifester, vous êtes confiné dans un espace où il peut tout vous arriver. Ils ont peur. Ils ont peur de nous rejoindre. Alors, il y a aussi tout ce qu'il y a eu comme historique. Je rappelle les nombreux éborgnés. Il y a eu des mains arrachées. Il y a eu l'utilisation d'armes dites non létales, mais qui sont des armes de guerre, avec des grenades de désencerclement. Vous savez, quand vous avez des jambes remplies d'éclats de grenades, moi je suis désolé, mais on voit ça qu'à la guerre. Quand on reçoit une grenade, faut pas penser, il y a du TNT dans les grenades. Alors ils en ont interdit une et remplacée par une autre. L'efficacité est identique. Les blessures sont identiques. Les risques d'un handicap à vie sont identiques. Et aujourd'hui, je connais pas un seul mutilé ou une seule personne qui a été handicapée par des blessures pendant les mobilisations Gilets jaunes qui a obtenu gain de cause et satisfaction et qui a été dédommagé. Faut voir avec toutes les complications dans sa vie personnelle que ça a pu engendrer socialement. Beaucoup ont perdu évidemment leur travail, leur capacité à pouvoir en trouver un autre différent parce qu'ils avaient été formés dans un métier, des facultés, des douleurs, des contraintes, des opérations, des maux de tête. Mais il n'y a pas que au niveau du visage, au niveau du corps entier. Plus l'usage de matraques qui à chaque fois font des blessures avec des points de suture. Et je ne parle pas des gaz où on n'a encore aujourd'hui aucune étude des conséquences des répercussions il pourrait y avoir sur les personnes. Donc évidemment, on en a fait largement écho, et évidemment que ça reste aussi dans les esprits. Mais je pense que ce gouvernement, Emmanuel Macron et la préfecture, a fait attention de ne pas tuer directement des manifestants pour les marquer au fer rouge, justement, pour leur dire, voilà, ok, vous nous contestez, vous venez dans la rue, voilà ce qui va vous arriver. Regardez, passez le message. Le message, il est bien passé. Par exemple, une nasse, c'est un encadrement de policiers sans issue de secours, sans issue de sortie du tout. C'est-à-dire que vous êtes encerclés, vous n'avez aucune voie d'issue. Si vous voulez quitter le lieu de la manifestation, on vous y interdit. Et on vous laisse là, à la merci d'événements qui peuvent survenir, qui peuvent être très graves. Par exemple, suffit qu'une personne décide d'insulter un policier ou de jeter un objet ou n'importe lequel, eh ben, tout le monde est confronté à la même chose, c'est-à-dire tout le monde est dans un espace fermé sur lequel ils envoient des projectiles
du gaz, des grenades, il peut y avoir des tirs de LBD qui blessent à l'aveugle, qui blessent tout le monde, n'importe qui, à n'importe quel moment. Tous les gens qui sont là sont confrontés à ça et vous n'avez aucun moyen de pouvoir vous en échapper. Donc, il faut savoir que sous les gaz, vous ne pouvez plus respirer. Donc, il y a déjà ces premiers effets qui sont là parce que pour réprimer une petite partie, ils tapent là à l'aveugle et c'est tout le monde qui...